Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, je vais essayer d'être bref. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Joseph Koto. Jo, je suis président de fédération, je suis censé parler de l'homme que j'ai connu pendant 12 ans, avec les membres de mon comité exécutif comme entraîneur national. Mais aussi, je pense qu'à travers ce compagnonnage professionnel, on découvre ce qui est le plus important à nous tous, c'est l'homme. Et je pense qu'aujourd'hui, vous m'excuserez de ne pas revenir sur son palmarès. Nous en avons déjà parlé. Tout le monde sait qui est Joseph Koto, ce qu'il a fait pour son pays. Comme footballeur, donc Chersek, qui est aussi membre du comité exécutif, a parlé de ses performances lors des matchs épiques de championnat, ici au stade Demba Diop, et aussi des matchs de sélection de l'équipe nationale. Et sur le terrain, donc, je pense que Joseph Koto, le jeune supporter que j'étais, le regardait comme le David des temps modernes. Parce que tout le monde sait que plus un défenseur était grand, plus il était prêt à l'attaquer et à le bousculer, voire à l'humilier et marquer le but. Et peut-être que Cher ne l'a pas dit, je suis sûr que Koto a dû lui marquer des buts aussi. Parce qu'il était téméraire sur le terrain. Donc quand je parle de David, c'est David contre Goliath. Et à l'international aussi, c'était comme ça. Il aimait martyriser ses défenseurs. Et ça, c'est Joseph Koto. Et aujourd'hui, si je dois parler de Koto, je donnerai plus mon témoignage sur l'homme que j'ai connu. Et ce qui m'a marqué le premier, c'est sa foi. Nous avons voyagé un peu partout. Il ne se séparait jamais de son chapelet. Jamais, jamais. À l'hôtel, dans sa chambre, partout, il était accroché à son chapelet. Donc c'est un signe important. Ça veut dire que les valeurs qui le guidaient, c'était sa foi en Dieu. Joseph Koto aussi, ce que je peux dire aussi, c'est sa fidélité. Je ne peux pas témoigner, puisqu'il y a d'autres aussi qui sont plus habilités que moi par rapport à Gina. Mais ce que je peux dire, c'est que jamais je ne rencontrais Joseph Koto une fois sans que pour une raison ou pour une autre, il ne me cite le nom de Gina. De sorte que je n'ai jamais connu le vrai nom de Gina, jusqu'au moment où Joseph Koto nous a quittés. Ça montre le lien affectif qu'il avait avec son épouse. Et l'autre point aussi qui montrait son empathie par rapport aux autres, Joseph Koto, c'était toujours mon frère, ma chérie, ma sœur, monsieur le ministre. Donc parce qu'il donnait à l'autre plus qu'il ne demandait pour lui. C'était un homme de conciliation. Vous le savez aussi, dans nos activités, on ne s'entend pas sur tout. Mais des fois, je le dis en bref, dinga ko woon tooñ ma mooy ñëw jéggalu la nee la kenn du ma boole ak yow ak lu munti nekk. Alors que des fois, xëy na moom moo nekk ci dëgg. Et ça, je voulais aussi en témoigner. Et pour terminer, je dirais simplement que en termes de patriotisme, il est difficile de trouver mieux. Parce que Joseph Koto, ça aussi, ça m'a marqué, et c'est sur ça que je terminerai, est un des rares entraîneurs nationaux qui a fait pratiquement toutes les sélections. Très souvent, quand les entraîneurs arrivent au poste de sélectionneur national, ils n'acceptent jamais de retourner en bas. Joseph Koto, notre fédération, notre comité exécutif lui a fait confiance comme entraîneur intérimaire. Par la suite, les pays du football ont fait qu'il a quitté. Immédiatement après, quand il a fallu reconstituer les attelages, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, Koto, tu n'es plus un sélectionneur national, je veux te confier la catégorie U20. Il me dit, je viens te voir. Et on se parle, il me dit, je vais prendre l'équipe
parce que ce qui me motive, moi, c'est servir mon pays, quel que soit le niveau. Même si je devais être planton à la fédération, je le ferais parce que c'est ça ma vie. Et on a vu l'histoire de notre football commencer à changer à partir de ce moment-là, quand il a pris l'équipe U20 en 2014-2015. Et Koto aussi, pour terminer, c'était un champion. Champion en tant que footballeur, mais champion en tant qu'entraîneur. Il a tout gagné pratiquement, à part la Grande CAN. Il nous a amené pratiquement à toutes les finales que notre pays a jouées. Et surtout, ce que je retiens à la fin, c'est qu'au-delà de ces valeurs que j'ai évoquées, sa plus grande force, c'était l'humilité. Jo Koto, on ne l'entendait jamais, après les victoires, se proclamer plus beau que tout le monde, hausser les épaules. Il restait toujours le Jo Koto qu'on connaissait. Et mon comité est ici témoin. On a eu des débats. À chaque fois qu'il y a des attelages, on a des débats. À un moment donné, les gens ont même remis en cause ses diplômes, c'est-à-dire ses qualifications professionnelles. Je sors de réunion, je dis Jo Koto, gars yi nee amul benn diplôme. Mu ne ma ko wax loolu ma gars yi wax nañu ko si réunion bi de. Mu ne maa ngi ñëw. Il n'hésitait pas à se déplacer. Et quand je viens, je me rends compte que c'était l'un des entraîneurs les plus diplômés de ce pays. Et certains ici ne le savent pas, parce qu'il n'a jamais eu besoin de le proclamer quelque part. Donc c'est ces quelques mots que je voulais partager avec vous, du fond de mon cœur, au nom de l'ensemble du football, en présentant nos condoléances à toute la famille. À la famille du football, ses congénères sont là, les collègues entraîneurs, mais aussi à l'ensemble du peuple sénégalais. Koto jërëjëf, merci beaucoup. Yal na Yàlla fay. Merci, monsieur. Et aux amis du défunt, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Joseph est parti, comme nous le savons tous, de façon inattendue, d'un malaise foudroyant, accablant ainsi le monde du football et du sport, d'une manière générale, d'une tristesse infinie. Mais je comprends et partage cette douleur et ce chagrin. Mais au-delà, c'est la nation tout entière qui est attristée par cette brusque disparition. Car Koto, comme nous l'appelions affectueusement, fait partie de ces silhouettes agréables et familières aux Sénégalais par leur attachement et leur fidélité à leur métier, leur passion, leur amour de la patrie, leur sens du devoir et du sacerdoce, leur joie de vivre, surtout leur capacité exceptionnelle de transcender les situations les plus difficiles pour les transformer en opportunités, afin d'aller plus loin, toujours plus loin, et plus au fond, et de faire toujours plus et mieux. Comme en témoignent d'ailleurs les résultats fort prestigieux qu'il a pu obtenir dans le management de l'équipe nationale et des catégories intermédiaires. Je salue donc avec respect et déférence la mémoire du pensionnaire de la Jeanne d'Arc, le club de sa vie, de l'international de football talentueux, de l'encadreur, de l'entraîneur national hors pair. Malgré ses 61 ans, il avait encore à l'analyse de ses états de service une belle carte à jouer au sein de la direction technique nationale et peut-être une belle moisson à apporter au football sénégalais. Hélas, Dieu en a décidé autrement. 65 ans, 61 ans, l'essentiel est qu'il est parti. Il est parti sans bruit, mais il est parti en laissant un vide qu'on ne saurait en tout cas combler. Aujourd'hui, nous pouvons nous consoler du fait qu'il restera à jamais dans le cœur de tous ses compatriotes et qu'il mérite, en conséquence, le bel hommage qu'une nation puisse rendre à un de ses fils, à savoir qu'il a été tout au long de sa vie utile à la patrie et à la République. Pour terminer, je présente mes condoléances les plus sincères à sa famille et à ses amis, à son épouse admirable de courage,
dévouement durant cette épreuve, et à la Jeanne d'Arc de Dakar, à la Fédération sénégalaise de football et à toute la communauté sportive du Sénégal. Je voudrais, au nom du président de la République, dire à la famille que l'État restera aux côtés de ses enfants, de son épouse, bien évidemment avec la fédération et les anciens internationaux, pour accompagner ses parents dans ces moments difficiles et continuer le travail qu'il avait entamé. Que le Seigneur l'accueille dans sa grande miséricorde et lui ouvre ses lumières bénies. Repose en paix. Je vous remercie. Après ñu jox jërëjëf Fofana jërëjëf bu ma taxawee fii ci décès Joseph Koto témoigné wu ma bu ma ñibbee du ma yendu ndax dama fekkee équipe bu Rakkaaju mu nekk cadet avec Aline Soumaré, avec Mor Sakho, avec Blaise Jeannot Régal. Dama fekkee junior avec Hercule, avec Aline Soumaré, avec Jeannot Régal, Ali Sarr, Morera ak Boton, fekkee Joseph Koto ak équipe nationale, avec Cheikh Seck, avec Boy Bandi. Dama ko daan faral di tuddee le Jaraafman de la GIA. Tey jii loolu firnde nañ ko. Pourquoi? De par ses amis. Ses adversaires ñoo nekkoon ses amis. Boy Bandi mi mu bokkaloon chambre chaque fois biir équipe nationale, ak ki nga xamante ni moo di Cheikh Seck, Mbaye Fall, ñooñu ñoo nekkoon les amis yi gënoon a feeñ ci Joseph Koto. C'est vrai taxawaay bi yàgg na, mais kii jar na ko. Butch jar na ñu taxaw fii ba suba. Il l'a fait pour le pays. Def na ko pour la Jeanne d'Arc de Dakar. Addunaam lépp football la, sport la. Monsieur Issa Lo ñu ngi leen di jaale. La Jeanne d'Arc de Dakar a perdu un grand monsieur. Yaa ngi fàttali ay bis mën nañ fee toog anecdote yi du jeex ci kii. te dafa héritier maillot bi ci son grand frère di doomu Jeanne d'Arc de Dakar, am jom, am fulla, am ngor, bëgg li muy def. moo tax tey bu ñëpp teewee internationaux yëpp teew dama leen di jaale. Roger Sigil Ndigalé, je me rappelle bien ci ay daje yu bari seen final ak Casa Sport bi Joseph Koto di dugal but boobu c'était pas facile. ay yeneen ak yeneen. Monsieur le ministre, tey sa famille ñoo ñàkk, ñu ngi lay jaale, di jaale le président de la République, di jaale le ministre Ablaye Sow, di jaale Cheikh Seck, bëggoo ku lay tudd ci yu demee nii, mais ak yow ak tous tes amis ñu ngi leen di jaale. Joseph Koto yàlla moom àjjana, keneen moomul àjjana, yàlla na ko ci yàlla yóbbu. Jërë ngeen jëf.